Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'argent et plus particulièrement de l'importance de diversifier ses sources de revenus. Alors ça va être un concept qui risque d'en perturber plus d'un, qui sort un petit peu des sentiers battus, mais qui est je pense vraiment important pour toute personne qui souhaite trouver une certaine sécurité financière. Le sujet de l'argent, c'est connu comme étant une des causes fréquentes de disputes dans les couples, voire même dans certains cas, ça peut être une cause de séparation. C'est pour ça qu'en tant que thérapeute, je peux pas faire l'impasse sur les problèmes d'argent, d'autant plus que la conjoncture actuelle est un peu compliquée pour bon nombre de personnes, donc ça ressort pas mal en consultation, et je me suis aperçue que beaucoup de personnes se sentent prises au piège à cause de l'argent et qu'elles n'ont pas forcément de connaissances sur l'argent. Bref, tout ce que je vais expliquer ici, ça peut être une bonne manière d'avoir une sécurité financière, de préparer son avenir, peu importe l'âge que vous avez, et je dirais même que ça pourra permettre de préparer votre retraite et pourquoi pas de la prendre de manière anticipée. Donc je vais vous expliquer tout ça. Dans notre société, on accorde beaucoup d'importance au fait de faire des études pour pouvoir trouver un travail, mais le plus important, c'est surtout d'avoir un CDI. C'est un peu le saint graal d'avoir un CDI parce que dans l'esprit de beaucoup, avoir un CDI, c'est avoir une sécurité financière garantie sur du long terme. En réalité, je pense sincèrement que c'est un des plus gros pièges qui nous rend extrêmement vulnérables de penser ça. Enfin, le problème, c'est pas tant le CDI, mais c'est surtout le fait de n'avoir qu'une seule source de revenus. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en n'ayant qu'une seule source de revenus, vous êtes complètement dépendant de celle-ci. Ce qui fait que ça entraîne beaucoup de peur, puisque si cette source de revenus venait à disparaître, parce que vous êtes licencié, parce que la boîte dans laquelle vous bossez fait faillite ou autre, vous aurez plus du tout d'argent qui rentre. Bon, on a quand même de la chance de vivre dans un pays où il y a quand même pas mal d'aide à ce niveau-là, donc on pourrait certainement réussir quand même à survivre et à se débrouiller pendant un temps, mais ça nous met dans une insécurité totale. C'est aussi ce qui fait que beaucoup de personnes restent accrochées à un job qui leur plaît pas du tout, qui même engendre des problèmes de santé physique ou psychologique, juste parce qu'elles ont peur de perdre leur source de revenus. Donc elles préfèrent avoir un job qui n'est pas du tout épanouissant, qui leur fait du mal, juste parce que ça leur permet de payer leurs factures, plutôt que de se tourner vers un autre poste ou un autre métier qui leur conviendrait mieux. C'est pour ça que je trouvais que c'était un sujet important d'aborder en vidéo, parce que je reçois énormément de personnes en consultation qui sont en grande souffrance dans leur travail et ou qui ressentent ce stress financier au quotidien. Personnellement, moi, le fait d'avoir une seule source de revenus, je trouve ça extrêmement précaire et angoissant. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai souffert énormément d'angoisse plus jeune, jusqu'au moment où j'ai décidé de faire face à mes peurs. J'ai relevé quelques challenges autour de ça que vous pouvez retrouver au tout début de ma chaîne, comme par exemple le fait de ne plus avoir d'économie. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée au sujet de l'argent et que je me suis dit dès mon entrée dans le monde du travail qu'il fallait absolument que j'arrive à développer plusieurs sources de revenus. Alors je vais essayer de vous expliquer maintenant pourquoi je pense que c'est important. Et bien parce que, imaginons que vos revenus ce soit comme un fleuve. Ce fleuve, il est nourri par différentes rivières, par différents ruisseaux et torrents. Imaginons maintenant que pour une raison ou pour une autre, une des rivières venait à se tarir. Le fleuve ne serait pas trop affecté par ça, il existerait toujours en tout cas, parce qu'il a d'autres sources qui viennent le nourrir. Et bien c'est pareil pour les revenus financiers. Si par exemple j'ai 3 sources de revenus, s'il y en a une qui se tarit, j'en ai 2 autres qui seront toujours là. Alors évidemment que nos revenus en seraient un peu affectés si on venait à perdre une source, mais on se retrouverait pas sans rien au moins. Imaginez maintenant si on a beaucoup plus que 3 sources de revenus et qu'on en a une dizaine. Et même s'il y en a 2-3 qui venaient à disparaître, on serait bien. Alors après, bien sûr, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y aura très certainement des sources qui seront plus développées, plus importantes, qui rapporteront plus d'argent que d'autres. Donc c'est pour ça que c'est important de développer vraiment 2-3 sources de revenus qui rapportent pas mal. Parce que si on a 10 sources de revenus, mais qu'on n'en a qu'une qui rapporte 1500 € et les 9 autres ne rapportent que quelques dizaines d'euros dans le mois, si la source numéro 1 disparaît, on se retrouverait quand même dans le mal. On sera toujours mieux que si on n'avait qu'une seule source de revenus, mais ce sera compliqué quand même. Tandis que si j'ai 3 sources de revenus qui me rapportent environ 700 € chacune et les 7 autres qu'une dizaine d'euros, si une des sources principales venait à disparaître, ce serait moins déstabilisant. Donc ça demande de penser très différemment des normes, on va dire, de la société, parce que peut-être bien 80% des gens n'ont qu'une seule source de revenus. Je dis un chiffre au hasard, mais en tout cas c'est clair qu'il y a une majorité de gens qui n'ont qu'une seule source. Donc avoir plusieurs sources de revenus, c'est mieux qu'en avoir qu'une, mais avoir plusieurs grosses sources de revenus, c'est encore mieux que d'en avoir qu'une seule. Ça, c'est déjà un point important à comprendre, mais on va aller encore un peu plus loin. Il faut déjà que je vous explique ce qu'est un revenu actif et un revenu passif. On va commencer par le revenu actif parce qu'il correspond à ce que la majorité d'entre nous devons vivre. Le principe du revenu actif, c'est lorsqu'on échange notre compétence et notre temps en vue d'obtenir un résultat et d'accomplir un travail contre une rémunération.
Donc pour gagner de l'argent, il faut que vous donniez de votre temps, ce qui veut dire que si vous arrêtez de travailler, vous n'aurez plus de revenus. Il faut donc travailler sans cesse pour gagner de l'argent. Lorsque vous êtes salarié, c'est donc exactement ce que vous faites, hein. C'est valable aussi quand on est à son compte, comme moi par exemple. Si je veux gagner de l'argent avec mon cabinet, il faut que je sois tout le temps présente. Et c'est d'ailleurs ce qui a commencé à me poser problème. Parce que, encore plus, lorsqu'on est à notre compte, j'ai pas le droit d'être malade ou de partir en vacances en quelque sorte, parce que sinon, j'ai plus du tout d'argent. Nous, on n'a pas de congé payé, il n'y a pas d'arrêt maladie. Enfin, on peut s'arrêter, comme je disais, mais il n'y aura pas d'argent qui rentre. Et il existe que très peu d'aide à ce niveau pour les entrepreneurs, donc j'ai réalisé que j'étais en fait extrêmement dépendante de mon cabinet, de la manière dont il va tourner, parce que là, on est vraiment payé en fonction du travail qu'on fournit. Si je fais 10 consultations, je vais pas gagner la même chose que si j'en fais 40. À l'inverse d'un travail salarié où on n'est pas vraiment payé en fonction de notre productivité, même si je fais pas grand chose, à moins de me faire remonter les bretelles par mes supérieurs, à la fin du mois je serai payé pareil que quelqu'un qui fait le même travail mais qui bosse plus. Donc dans les revenus actifs, on échange notre temps contre de l'argent. Les revenus passifs, maintenant, c'est un revenu qu'on perçoit de manière régulière avec pas ou peu d'efforts requis pour le maintenir. C'est le type de revenu dans lequel vous gagnez de l'argent sans avoir à travailler de longues heures régulièrement pour le gagner. C'est en gros l'argent qui va travailler pour vous et vous allez pouvoir percevoir cet argent-là même si vous êtes malade ou en vacances et parfois même lorsque vous dormez. Alors ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a besoin de rien faire pour gagner des revenus passifs. Généralement ça demande de travailler assez intensément au départ, d'investir beaucoup de temps, parfois un peu d'argent sans que ça vous rapporte d'argent pour le moment. Et c'est seulement après quelques mois, parfois quelques années, que ça va commencer à rapporter. Et quand ça commencera à rapporter, vous n'aurez pas besoin d'y retravailler dessus tous les jours. Il faudra certainement surveiller 2-3 petites choses, mais ça va vous demander que quelques heures par-ci par-là. Plus concrètement, ces revenus passifs peuvent être obtenus grâce à des placements et des investissements financiers comme la bourse, les crypto-monnaies. Ça peut être des investissements locatifs, donc grâce à des investissements immobiliers, ou ça peut être aussi grâce à des revenus commerciaux. Si vous avez créé plusieurs entreprises, vous allez pouvoir embaucher des personnes pour faire le travail à votre place et percevoir des dividendes. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Et les revenus passifs, il y a beaucoup moins de personnes qui prennent le temps de les développer, alors que c'est hyper intéressant d'en avoir. Et donc avoir plusieurs sources de revenus actifs, c'est bien, mais avoir également des revenus passifs, c'est encore mieux. Et je dirais même qu'avoir plusieurs sources de revenus passifs, c'est vraiment encore mieux. Et c'est là qu'en multipliant les différentes sources de revenus passifs, vous allez pouvoir vous retrouver dans une situation où vous pouvez presque gagner de l'argent quasiment sans rien faire, puisque comme on l'a dit, ça nécessitera très peu d'efforts et de temps pour maintenir tout ça. C'est pour ça que je dirais que pour s'assurer une véritable sécurité financière, je pense que c'est extrêmement important d'avoir des revenus passifs. Plus vous allez avoir des revenus passifs, moins vous aurez besoin d'échanger votre temps contre de l'argent. Et je pense que c'est ça dont beaucoup ne se rendent pas compte. Le bien le plus précieux, selon moi, c'est pas l'argent, mais c'est votre temps. Et malheureusement, dans notre société, c'est l'argent qui achète le temps. Le jour où j'ai compris ça, ça a changé toute ma vision de la vie et du monde du travail. Mon objectif, c'est pas de travailler plus pour gagner plus, comme on le suggère si souvent. Mon objectif, c'est de travailler intelligemment pour que je puisse choisir de travailler ou non, pour pouvoir disposer de mon temps comme je le souhaite. Ce que je veux, c'est avoir le choix. Et là, mon objectif, c'est de pouvoir prendre ma retraite dans 5 ans. C'est-à-dire que je pourrais arrêter de travailler, j'aurai quand même de l'argent qui rentre. Ça ne veut pas dire que j'arrêterai de travailler totalement, mais que si j'ai envie d'arrêter de bosser pendant quelques jours dans le mois, ou pourquoi pas pendant 2 mois ou 6 mois à la suite, pour prendre soin de moi, pour m'occuper de mes proches, que je puisse le faire sans angoisse. Voilà, après, c'est une vision très personnelle, je ne cherche pas à gagner beaucoup d'argent, je cherche juste à me sentir en sécurité financièrement. Et ce que les politiques ne nous disent pas, c'est que si on travaille intelligemment, on peut aussi arriver à une phase dans notre vie où on travaille moins, mais on gagne plus. Je dis pas que c'est facile, ça va même demander de travailler beaucoup les premiers temps, mais c'est totalement possible. Bref, pour terminer sur les revenus actifs et passifs, ça ne veut pas dire que les revenus actifs n'ont aucun intérêt, bien au contraire, c'est bien souvent grâce aux revenus actifs qu'on peut générer ensuite des revenus passifs. Donc c'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir les deux, au moins un temps, au moins jusqu'à ce que vous soyez sûr que vos revenus passifs soient stables et que même s'il y en a un ou deux qui fonctionnent moins bien, ça ne vous mettrait pas dans la galère. Et le dernier point, je trouve important pour obtenir une sécurité financière, et je l'ai déjà un petit peu amené lorsque je vous parlais des revenus actifs et passifs, parce que là l'idée c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'il s'agit de diversifier ses investissements dans plusieurs domaines, toujours pour les mêmes raisons. Parce que si un des domaines dans lequel vous avez investi venait à disparaître ou à être moins rentable pour une raison ou pour une autre, si vous avez diversifié vos domaines d'investissement, vous ne perdrez pas tous vos revenus. Par exemple, je suis praticienne en hypnose, si l'hypnose devait être interdite aux non-professionnels de santé, comme c'est mon cas,
Et bien si toutes mes sources de revenus tournent autour de l'hypnose, ça va être très problématique. Donc c'est pour ça que personnellement, j'ai pas tout misé sur l'hypnose. Même si honnêtement, il y a peu de chances que ça en arrive là, j'aime bien envisager tous les pires scénarios et commencer à m'y préparer dès maintenant, même si ça n'arrive jamais. Alors après, c'est pareil, tout miser sur quelque chose, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut même rapporter très gros. Admettons que vous décidiez de mettre toutes vos économies pour monter une entreprise et qu'elle devient tellement grande que vous pouvez franchiser ou créer d'autres business, c'est plutôt intéressant. Après, c'est peut-être un peu plus risqué quand même, donc ça dépend vraiment de chacun et de la stratégie qu'il a en tête. Mais peut-être un des problèmes que je remarque, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas d'objectif et donc ils n'ont pas mis en place de stratégie précise. Et donc ils travaillent juste pour avoir un salaire et se faire plaisir de temps en temps, et puis c'est tout. Alors pareil, peut-être que ça conviendra à certains et tant mieux, mais peut-être que pour d'autres, ils vont se sentir à un moment donné qu'ils sont pas épanouis dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de but précis. C'est pour ça que je pense que c'est important de préciser que le fait d'être salarié, c'est pas du tout un problème. Déjà, tout le monde n'est pas fait pour gérer une entreprise, par exemple. J'ai moi-même été salariée pendant 3 ans et demi alors que je m'étais promise de ne jamais l'être, mais je savais pourquoi je le faisais. J'avais des objectifs bien précis et je me suis servi de ce travail salarié comme levier pour atteindre certains de mes objectifs. Je savais dès le départ que je resterais pas salariée toute ma vie. Mais ça veut pas dire non plus que j'y retournerai jamais. Je suis même en train de l'envisager un peu actuellement parce que j'ai encore d'autres objectifs que je veux atteindre, parce que je peux pas encore me mettre totalement à la retraite, mais je lâcherai pas tant que je l'aurai pas atteint, même si ça doit prendre un peu plus de temps. Bref, là, je pense vous avoir un peu mieux expliqué comment on peut atteindre une sécurité financière et l'importance du coup d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc si on résume tout ça, avoir plusieurs sources de revenus, c'est mieux qu'en avoir qu'une seule. Avoir plusieurs grosses sources de revenus, c'est mieux qu'en avoir qu'une seule. Avoir plusieurs sources de revenus passifs, c'est mieux qu'en avoir aucune. Avoir des sources de revenus dans des domaines différents, c'est mieux que de tout miser sur un seul domaine. Si jamais vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille fortement le livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qui reprend un peu toutes ces idées-là et qui a été une révélation et même une révolution pour moi. Vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et je suis très contente d'avoir eu la curiosité de m'intéresser à comment fonctionne l'argent aussi jeune parce que ça m'a permis tout de suite de travailler intelligemment, on va dire, et d'établir une stratégie en fonction. Pour les praticiens en hypnose, si jamais ça vous intéresse de savoir un peu plus comment on peut faire pour développer son activité de thérapeute, j'ai créé une formation en ligne. Je vous mets le lien dans la description qui vous renverra vers une page de présentation de tout ça. Et comme à chaque fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.